Dans ma précédente vidéo, je parlais de feu orange pour différencier ou peut-être amener une nuance sur ce qu'on appelle les red flags qu'on peut voir dans une relation quand tu découvres par exemple un homme après une rencontre, des signaux qui montrent que ça peut valoir le coup de continuer ou non la relation. Je parlais de signaux orange pour inviter à mettre la conscience sur certains signes qui peuvent ne pas être si dangereux que ça quand tu fais la rencontre d'un homme. Je t'invite à regarder cette précédente vidéo, elle est ici dans le petit i en haut à gauche de l'écran. Je vais maintenant te proposer dans cette vidéo ce que je pense être de vrais gros red flags, c'est-à-dire des signaux qui montrent qu'il faut peut-être freiner, mais bien freiner la relation. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec un moyen très simple de retenir ces 3 premiers signes, un moyen mémotechnique que j'appelle le triple I. Je vais te les développer tout de suite. Et avant ça, je te rappelle que si tu t'abonnes à la chaîne, ça va faire une grande différence dans ta compréhension des dynamiques de relation, mais aussi dans ta capacité à mieux communiquer et finalement à être plus séduisante pour obtenir la relation que tu veux, celle qui te fait du bien. Et je te propose également, si tu veux recevoir mon avis sur ta situation et des conseils personnalisés pour avancer, tu peux postuler pour un appel découverte. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je reviens sur le premier point, ce premier red flag qui est l'ingratitude. De l'autre côté, il y a la gratitude, c'est-à-dire la considération, le bénéfice compris et exprimé de ce que tu apportes dans sa vie. Mais plus loin que ça, c'est pas simplement sur les faire, c'est-à-dire le comportement, les gestes, les attitudes que tu as, qui sont positifs et sains et qu'il reconnaît, mais c'est aussi au niveau de ton être, ce que tu es, ce que tu représentes pour lui dans sa vie. Dans la création et le développement d'une relation, c'est-à-dire depuis la rencontre jusqu'à cette phase où vous vous sentez bien ensemble à tel point que vous pouvez déclarer « je te veux, tu me veux ». Il y a des moments extrêmement importants où, moi j'appelle ça d'ailleurs un des piliers de la connexion qui amène à l'engagement, ce pilier-là, c'est la considération. Le fait de reconnaître chez l'autre que son existence est importante à mes yeux, parce qu'elle l'est et ce qu'elle fait. Le fait de ne jamais exprimer cette considération et donc cette gratitude de t'avoir dans ma vie, pour ce que tu es et ce que tu fais, pour moi, est un signe rouge, un signe dangereux que la relation n'est pas, elle n'a pas un sens réel. Parce que quand j'ai quelque chose qui est important dans ma vie, je le vois et je le signale. Et je pense que dans une relation qui est saine pour le but de la construire dans la durée, la gratitude, donc exprimer ce qui est magnifique maintenant en toi et en ce que tu fais et ce que tu m'apportes dans la vie, est absolument nécessaire. Donc un homme qui te côtoie pendant les jours, les semaines et les mois sans exprimer sa gratitude, voire même en étant ingrat, c'est-à-dire en ne le reconnaissant pas, mais même en accusant des choses ou en reprochant des éléments que tu peux faire, dire, qui sont négatifs selon lui, et qui le fait vraiment même avec virulence et avec récurrence, c'est-à-dire qu'il le fait souvent, pour moi, est un signe absolument désastreux pour une relation de qualité, c'est-à-dire saine, constructive, qui t'apporte de la valeur dans ta vie. Donc attention à l'ingratitude. Le deuxième red flag, c'est l'immaturité émotionnelle. Elle peut se manifester de différentes façons. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo complète pour en parler. Mais en quelques mots, un exemple basique pour moi d'immaturité émotionnelle, c'est par exemple, je me mets à la place d'un homme, celui que tu peux avoir dans ta vie, celui peut-être qui t'intéresse, mais tu sens quelque chose qui est malaisant parfois, eh bien, switcher, c'est-à-dire modifier une émotion par une autre. Par exemple, il ressent de la tristesse parce que tu ne réponds pas à ses messages ou parce que tu n'es pas disponible pour tel ou tel moment, il va te la transmettre par une communication agressive ou un reproche. Mais non, mais t'es pas là, ou t'as pas le temps, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux faire toi aussi. Essaye de t'en rendre compte. C'est-à-dire modifier une émotion que je ne veux pas vivre, par exemple la tristesse, par la colère et la transformer par des communications qui sont agressives. C'est un classique de l'immaturité émotionnelle, mais ça peut être l'inverse. Je ressens une colère, c'est-à-dire qu'il y a un déclencheur qui m'amène une forme de colère. Par exemple, nous avons rendez-vous à telle ou telle heure et cette heure en fait n'est pas respectée. Il ou elle arrive en retard, je ressens de la colère et je vais la switcher par de la tristesse. C'est-à-dire qu'au lieu de la porter par une communication qui peut être virulente ou agressive, je vais l'internaliser et je vais passer dans un mode un peu plus énergie basse et aller me recroqueviller sur moi-même, aller dans une introspection et rien dire, passer en mode passivité. C'est une façon finalement de ne pas reconnaître et respirer pleinement ce qui se passe en moi maintenant. C'est quelque part un manque d'authenticité. Bien qu'effectivement, c'est un mécanisme inconscient
d'un premier temps, c'est-à-dire que il est là pour nous protéger au niveau de notre système nerveux. Ça fait trop d'énergie à déployer que de vivre telle ou telle émotion, ou je suis pas à l'aise avec celle-ci, donc je vais la remplacer par une autre. Le problème, c'est que le message qui va être transféré, c'est-à-dire comment je vais communiquer derrière, ça va être un message qui va être court-circuité, ça va être un message qui va être pas le message authentique, qui provient de mon émotion primaire. C'est pour ça que tu peux avoir un homme qui parfois peut sembler agressif ou changer de comportement que tu comprends pas bien. Pour moi, ça s'explique tout à fait par ce point-là, du fait de je veux pas ressentir ça, je le déplace par un automatisme, souvent ça va partir vers l'agressivité, et je te le renvoie. Toi, tu reçois ça, tu comprends pas ce qui se passe. Donc, mais tu peux le faire aussi. Donc, je t'invite par la même occasion à réfléchir sur toi si tu as ce mécanisme qui se met en place. Dans un sens plus large, pour éveiller une compréhension, on va dire, plus globale, quand je parle d'immaturité émotionnelle, c'est tout simplement le fait de ne pas être à l'aise d'abord de soi, avec ce monde-là, le monde émotionnel, et encore moins dans son expression, dans sa communication. Ok ? Le troisième I dans ce triple I des red flags à prendre en considération, c'est l'inconstance. Par exemple, le cas typique d'un homme qui t'envoie des tas de messages, voire même des vocaux ou des appels pendant plusieurs jours ou semaines, et soudainement qui arrête pendant quelques jours, c'est-à-dire qu'il se rend complètement indisponible, mais sans déclarer pourquoi il est. Et je parle pas de quelqu'un qui a été malade subitement ou quoi que ce soit. Il continue à faire sa vie de son côté normalement, sortir, voir des potes ou je ne sais pas, mais il ne communique pas sur ces points-là. Donc toi, tu te retrouves en face de ce qu'on pourrait appeler quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Et cette inconsistance, si elle est une fois et qu'elle est expliquée par la suite, c'est-à-dire que tu as un peu des nouvelles qui te rassurent tout simplement en te disant ce qui s'est passé pour lui, que c'était imprévu, s'y attendait pas, voire même qui te disent que ça va entrer dans l'ordre, il va communiquer à nouveau de manière entre guillemets classique ou habituelle. Mais non, qui continue, donc qui a cette récurrence à nouveau, c'est-à-dire de nouveaux schémas. Je communique à fond, je suis ultra enthousiaste, je t'aime à fond même, et puis après, je suis la personne qui est un peu discrète, on dirait un switch, donc là pour le coup un changement de personnalité. Ça peut même arriver, d'ailleurs dans certains cas, ça existe, des changements de personnalité, mais je pense que c'est quand même infime par rapport à la population totale. Donc en tout cas, tu vois de sa part des communications qui sont alternées et qui sont surtout pas expliquées. Que tu demandes d'ailleurs ou non des nouvelles, des explications, il n'y a pas vraiment une explication qui est logique, qui est concordante ou en tout cas qui est rassurante. D'accord ? Quant à cette inconsistance sur la durée, c'est-à-dire sur les mois, tu as pour moi clairement un gros drapeau rouge. C'est un peu comme si tu voulais te mettre en couple avec un lièvre ou un singe. Tu sais qu'il y a une attention qui est très limitée et qui est très dispersée, qui saute de tous les côtés. Si tu veux quelque chose de stable qui te met en sécurité et où tu sens qu'il y a une communication, si c'est important pour toi, mais je pense que la plupart des femmes qui regardent cette vidéo, c'est le cas, où il y a une communication réciproque, une attention, un vrai désir d'être ensemble et de stabiliser durablement cette relation, eh bien d'avoir un singe ou un lièvre en face de toi, c'est compliqué. Je pense qu'on est d'accord. Je te mets en garde, si tu vis ces scénarios, ça peut arriver d'avoir carrément ce triple I, c'est-à-dire l'ingratitude, l'inconsistance et l'immaturité. Attention, très clairement, là, tu es en danger. À mon avis, quand je veux dire ta relation est en danger, si tu veux que je te donne mon avis sur ta situation et plus que ça, si tu veux recevoir un accompagnement personnalisé sur la durée pour dépasser ton challenge sentimental, je te propose de réserver un appel découverte. Le lien est en description de la vidéo. C'est offert. Quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.